Dans nos villes et campagnes, il n'est pas rare d'avoir pour voisins des familles nombreuses, des bouts de chaux de presque la même taille faisant penser à des jumeaux. Ce n'est pourtant pas le cas. Il s'agit d'enfants nés les uns suite aux autres, mais dans un intervalle assez rapproché. Ces cas sont nombreux autour de nous. Et la morosité économique que traverse la société ne favorise pas l'épanouissement des membres de ces ménages. C'est le cas du couple Koubadi qui a bien voulu nous accorder l'entretien que voici. Bon, nous, avant là, si on sait, on ne veut pas faire enfant beaucoup. On ne sait pas, on a fait enfant, bon. Maintenant, aujourd'hui, là, pour aller à l'école, c'est l'argent, vraiment, il charge là, beaucoup même. Actuellement, il sait comment il peut faire. Et bon, je n'ai pas enfant. J'ai fait jumeaux 2 fois. Donc, si vous aviez par exemple 2 enfants seulement, vous pensez que ce serait plus facile pour vous? Oui. Si la personne doit me réveiller avant là, je ne vais pas faire enfant beaucoup comme ça. Là, je dois trouver les forces pour gérer ça. Et actuellement, regardez mes jumeaux là, c'est à cause de l'argent qu'ils n'ont pas parti à l'école cette année. Ils sont restés à la maison. Sur les 9 enfants, combien vont à l'école? C'est 2. Mais les gens m'ont dit que je vais aller faire écho pour ma femme. C'est planning familial. Familial, voilà, j'ai dit écho. Voilà. Mais avant, vous ne connaissiez pas planning familial? Non. À ce temps, on était restés au village. Et la personne ne connaît pas ce qu'on appelle planning. Non. Maman aussi est sûre qu'elle ne connaissait pas. J'ai fait 2 fois. Et ça n'a pas marché? Non. Et vous avez utilisé quelle méthode de planning? J'ai utilisé comprimé avec... C'est l'injection que j'ai fait la première fois. C'est tout comme je bois l'alcool. Donc, j'allais chez la sage-femme. Donc, elle a de les laisser, qu'elle va me changer ça. Et le comprimé aussi, même chose. Et j'ai laissé. J'ai arrêté. Sinon, la vie, c'est difficile. Étant donné qu'ils sont nombreux et tout, comment est-ce que vous gérez ça? Il me dérange beaucoup. Et je parle. Et il n'entend pas. Toi, tais-toi. Toi, ne fais pas. Donc, ça me donne vraiment maintenant fatigue. Et je suis en train de fatiguer. Et pourtant, l'accouchement n'est pas un divertissement. Des moments exceptionnels dans lesquels la femme ne s'appartient pas. Douleur, cris et plus encore. J'ai assisté à des cas où le mari est à côté, mais la femme mord le mari sans le savoir. Parce que les douleurs sont tellement vives. Elles sont tellement vives qu'on dirait qu'on est en train de la poignarder. Nous-mêmes, les sages-femmes, nous tirent de part et d'autre. La blouse se déchire même parce qu'elle ne se contrôle plus. Elle crie tout le temps. Donc vraiment, les douleurs d'enfantement, c'est des douleurs très difficiles à supporter. Très difficiles. À l'instant, Sylvie Babaodé, sage-femme au centre de santé publique de Womé. Il ressort donc de tout ce qui précède que l'accouchement est un acte délicat dont les contours sont importants à cerner. Darwin Pauline Akwa est sage-femme. Ça se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'effacement et de dilatation. C'est au cours de cette phase que la femme sent les contractions qui vont agir sur le col de l'utérus, permettant l'ouverture de ce dernier. Le col étant ouvert, la deuxième phase, c'est la sortie de l'enfant. Et la troisième phase, c'est la sortie des annexes, le placenta. Donc, au cours de ces 3 phases, la femme a des douleurs. Dans le but de préserver et de protéger la vie de la femme, il est conseillé par les professionnels de la santé de la reproduction d'espacer les naissances, car des grossesses rapprochées et répétées font courir à la femme des risques considérables. La femme qui accouche régulièrement, son utérus s'effrace et elle court le risque d'une rupture utérine. Rupture utérine sous nos cieux. Si je fais en pourcentage, on avait à récupérer seulement les 25%. C'est quoi la rupture utérine? La rupture utérine, l'utérus se rompt. Et l'utérus est richement vascularisé.
Quand ton utérus auront là, tout ton sang sort par là. Alors que si tu es anémié, tu n'as plus le sang, tu n'auras plus la vie. Donc on perd souvent les femmes qui ont la rupture utérine. Pour ne pas arriver là, il faut espacer les naissances. Si tu ne lui donnes pas de tonicité, chaque fois que tu le sollicites, il va rompre. Et si on aboutit à ça, vraiment, on perd nos femmes. C'est pas bon. La planification familiale viendrait remédier à nombre de ces problèmes. À travers ces méthodes, elle offre un éventail de choix aux couples, les rendant maîtres de leur plan de reproduction. Bibiane Ganga, infirmière anesthésiste, réanimatrice à l'hôpital de la mère et de l'enfant. On va leur expliquer d'abord les méthodes naturelles qui sont la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée, ce qu'on appelle communément la mama, ce qui permet à la femme pendant l'allaitement de ne pas tomber enceinte les 6 premiers mois. En dehors de ça, il y a la méthode de glaire cervicale. On va leur expliquer les caractéristiques de la glaire cervicale au moment où on peut tomber enceinte, au moment où on peut ne pas tomber enceinte. En dehors de ces méthodes naturelles, il y a les méthodes modernes. Ces méthodes modernes, il y en a plusieurs. Il y a les méthodes par voie orale, ce qu'on appelle communément les pilules. Il y a les méthodes injectables. Il y a les implants, ce qu'on place dans le bras. Le stérilet, ce qu'on place dans l'utérus. En dehors de ça, il y a les spermicides. C'est des comprimés ou les pommades qu'on passe dans le vagin 15 minutes avant les rapports. Et ça permet de tuer les spermatozoïdes pendant le rapport. Donc, on doit leur expliquer tout ça là. Et on va les aider à faire un choix. Comme une épée à double tranchant, les effets secondaires de ces méthodes modernes sont redoutés par les femmes. Selon ces dernières, les conséquences ne sont pas motivantes. Bibiane Ganga clarifie. On ne veut pas dire que ça a des conséquences, mais les méthodes ont des effets secondaires, puisque au fait c'est les méthodes hormonales, des comprimés ou les injections qui renferment les hormones que nous avons déjà dans notre corps. Et on dit l'excès en toute chose nuit. Donc comme les femmes ont déjà ces hormones dans leur corps, le fait d'en ajouter le surplus peut créer de désordre dans l'organisme. Mais s'ils voient les conséquences des naissances rapprochées par rapport aux effets secondaires, moi je pense que c'est mieux d'accepter ces méthodes que de dire j'ai grossi, j'ai maigri, tout ça là, et perdre sa vie un beau jour. Mais en dehors des effets secondaires, un nombre important de femmes se plaignent des ratés de ces méthodes de planning familial. Des grossesses surgiraient même en les appliquant. C'est très rare qu'on tombe enceinte, à moins que la personne a déjà fait un rapport fécondant qui existe et après cela, elle a fait la méthode. Moi, par exemple, j'ai reçu un cas. La dame était venue pour faire la planification familiale. Mais comme je n'étais pas là, mes enfants lui ont fait le test de grossesse et le test était négatif. Quand elles m'en ont parlé, je leur ai dit non, il faut que la femme soit obligatoirement dans les règles. Là, c'est le seul moyen qui va vous assurer qu'elle n'est pas enceinte. Elle a fait sa méthode, c'était l'injection. Elle est partie. 1 mois, 2 mois après, elle devait renouveler l'injection, mais elle est venue avec la fatigue, les vomissements, les nausées. Je lui ai dit, mais tu dois être enceinte. Elle a dit non. C'est sûr que tu as déjà fait un rapport fécondant avant. Et s'il n'y a pas la nidation, il ne veut pas avoir les hormones du bébé, ceux qui vont sortir dans le test. On va refaire le test. On a refait le test, elle était enceinte. Elle a fait des jumeaux, 2 garçons, ça ne fait même pas 2 mois. Donc, si la personne n'est pas dans les règles, on n'est pas sûr qu'elle n'est pas enceinte. C'est pourquoi on exige que la personne soit dans les règles avant de démarrer les méthodes. Et en dehors de ça, on leur dit, après l'injection ou bien après le début de la prise des pilules, attendez 1 semaine avant de commencer les rapports. Mais il y a des femmes qui ne respectent pas. Quand ils ont fait l'injection seulement, ils peuvent faire les rapports. Alors que, avant que l'injection ne commence pas à travailler, il faut au moins 1 semaine. Cet écart-là est important. Mais toutes les femmes ne respectent pas ça. Et après, ils accusent les méthodes. Il y a déjà un antécédent là. Sauvegarder la vie de la femme, celle de l'enfant, et créer l'harmonie du couple, ainsi que l'épanouissement des membres de la famille, requiert des précautions. Quelques conseils de Sylvie Babaodé et de Bibiane Ganga. Elle a besoin des conseils de la sage-femme pour bien s'occuper de son enfant, bien gérer son organisme après l'accouchement, bien vivre son temps avant de porter une autre grossesse. Il faudrait que cette femme-là, son organisme se repose, récupérer ce qu'elle a perdu avant de concevoir. Il faut 2 à 3 ans au moins. Mais ce que nous constatons, c'est le contraire. Nos femmes analphabètes, elles ne comprennent rien de tout ça. 9 mois après, elles conçoivent. 6 mois après, elles conçoivent.
Cela fait que, bon, on les voit tout le temps, traînantes avec des bébés, tout le temps, malnutrition, anémie, surtout en ce temps de pluie, où le paludisme sévit. Ces enfants malnutris sont très à risque. Ils font rapidement le paludisme. C'est un terrain qui est à risque déjà de malnutrition. Et rapidement, le paludisme les emporte. Donc, moi, je conseillerais à nos femmes d'accepter les méthodes contraceptives. On peut commencer par adopter les méthodes depuis 18 ans. Moi, là où j'avais travaillé à l'ABP, je recevais les jeunes. Les filles d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles ont dans leur tête, hein. C'est l'homme ou rien. On en reçoit à moins de 16 ans qui viennent avec grossesse. Il y en a même qui ont commencé déjà les méthodes abortives à la maison, c'est potasse ou bien quoi. J'en ai reçu la dernière fois, elle n'avait même pas 15 ans. Donc, les conseils, c'est que moi, je souhaiterais qu'elle oublient les effets secondaires, qu'elle se planifie si elle ne peut pas rester fidèle ou bien si elle ne peut pas s'abstenir. Mais si la personne ne veut pas s'abstenir, c'est mieux qu'elle se planifie. Surtout si elle est jeune, il y a son avenir devant, elle n'a pas un job. Actuellement, la vie coûte excessivement cher. Donc, si l'homme a un peu et la femme aussi apporte un peu, je pense qu'il y a de l'harmonie dans le couple.